Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. On l'a découvert aujourd'hui à Paris, le nouveau Premier ministre italien Enrico Letta, 46 ans. On a notamment découvert qu'il parlait un français remarquable, pratiquement sans accent. C'est un homme qui va peut-être faire souffler un vent frais sur la politique italienne ? Oui, c'est un peu la surprise. D'abord parce qu'on le confondait avec son oncle Gianni Letta, qui était le bras droit de Berlusconi. Mais dans les meilleures familles, et c'est une famille catholique, eh bien la division s'est faite il y a maintenant 15 ans entre ceux qui choisissaient avec Berlusconi la ligne à droite toute, et c'est le cas de Gianni Letta, qui, comme tous les démocrates chrétiens de gauche, se sont rapprochés jusqu'à fusionner avec les anciens communistes dans le parti démocrate. Et en tant que bras droit de son prédécesseur, il a été d'une loyauté parfaite. Mais aujourd'hui, en effet, il apporte quelque chose que les Italiens attendent, c'est-à-dire un Premier ministre qui sera moins sectaire que Bersani, qui venait du Parti communiste, plus ouvert à la négociation avec le centre et capable d'emmener rapidement les Italiens à une victoire électorale de la gauche et du centre, qui serait probablement la forme optimale pour commencer à reconstruire l'Europe. Et c'est bien de cela dont il s'agit, et ce ne s'agit pas que de l'Italie. Oui, parce qu'il va faire une grande coalition, et donc on peut se demander à Alexandre Adler si ce modèle de coalition pourrait marcher ailleurs. On pense à l'Allemagne notamment. Alors la coalition sera d'autant plus grande qu'on en ferait rentrer la hernie de Beppe Grillo et des populistes, mais c'est probable. Et en Allemagne, autre probabilité, Angela Merkel n'aura pas la majorité absolue. Il va lui manquer pas grand-chose sans doute, mais elle n'aura pas de quoi bâtir avec les libéraux la coalition actuelle. Et dans ces conditions, même si le Parti social-démocrate sera bon deuxième, il est clair également qu'il y aura un vote à gauche important et que les électeurs allemands vont se débrouiller pour, dès septembre, remettre la formule là où Angela Merkel l'avait trouvée, car rappelons-le, elle a commencé pendant 4 ans à diriger une grande coalition avec les sociaux-démocrates et ça marchait mieux. Alors, on aura une coalition en Italie, une coalition, vous nous le dites, vous le prévoyez en tout cas en septembre en Allemagne. Ça peut donner des idées à d'autres Européens ? Bah oui, surtout si on ajoute à ça la Hollande, la Belgique, l'Autriche, qui sont déjà dans des gouvernements de ce genre. Et probablement en Espagne, un compromis entre Barcelone et Madrid qui va ressembler à une sorte de coalition. Il reste donc la France. Et bien entendu, François Hollande, qui quand même, bien qu'il ait déclaré le contraire sur votre antenne, ne veut pas être le chef du Parti socialiste, est quand même profondément issu de ce parti dont l'unité jusqu'à présent devait empêcher, puisqu'il y a une majorité parlementaire claire, le retour à ce genre de coalition. Oui, mais étant donné l'ampleur des échéances européennes, la gravité des décisions à prendre, eh bien, il n'est pas certain que l'exception française tiendra longtemps. On verra ça, on n'y est pas tout de même. Merci en tout cas beaucoup Alexandre Adler. Dans un instant, l'invité d'Europe 1 Soir,